Bonjour, c'est Malou. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment vais-je faire. J'ai des dettes, comment vais-je m'en sortir? Ok. Donc, j'ai écrit ici, j'ai écrit là. J'ai des dettes, comment vais-je m'en sortir? Réponse, soit dans la création et non dans la réaction. Il n'y a qu'une lettre qui change de place. Et ça, je l'ai tiré de ce livre, Conversation avec Dieu, un dialogue hors du commun, de Neale Donald Walsch. Vous pouvez aller voir son film sur YouTube. D'accord? C'est l'histoire vraie de Neale Donald Walsch. Et puis vous pouvez lire la trilogie complète de Conversation avec Dieu. Alors, il y a le mot Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est un livre religieux. Pas du tout. Pas du tout. D'accord? Voilà, ce n'est pas religieux. Donc, je ne vous en dis pas plus, achetez-vous ce livre. Il a été lu par des millions de gens. Ensuite, je vous suggère de lire 7 milliards d'affamés insolvables ou 7 milliards de responsables sereins. Là, on a la réponse. Donc, 7 milliards de responsables sereins. Ok? Non, je ne vais pas vous faire tout un discours là-dessus. Vous savez comment être responsable sur cette terre. D'accord? Alors, donc, il n'y a qu'une lettre qui change de place. Donc, création et réaction, c'est la lettre R. Donc, il vaut mieux être dans la réaction plutôt que dans la... Pardon, je me suis trompée. Il vaut mieux être dans la création plutôt que dans la réaction. OK? Et nous sommes tous connectés, interconnectés, reliés, interreliés. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Ce qui arrive aux agriculteurs, ça nous concerne. C'est d'une évidence. D'accord? Ces bourgeoises, il y a des bourgeoises qui sont gentilles. Je parle des bourgeoises, celles à talons aiguilles qui se la pètent et qui croient qui disent ils ont qu'à déverser leur bouse devant chez le président. D'accord? Au lieu de nous embêter je suis tombée sur 2 minutes 22, le 2 qui est la dualité. Voilà, parce que nous sommes sur un plan terrestre et c'est un plan de dualité. La lumière, l'obscurité, l'invisible, le visible, la méchanceté, la gentillesse, la richesse, la pauvreté, tout est son contraire. On est bien d'accord. Le chaud, le froid, le grand, le petit, le gros, le mince, le maigre, bref, tout est son contraire. Ok ? Et il se passe autant de choses dans l'invisible que dans le visible, sachez-le, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, nous sommes sur un plan de dualité. Prenez-en conscience, c'est pas pour rien qu'on m'a fait poser les yeux sur 2 minutes 22, que des 2. D'accord? Donc, pourquoi on vit cela? 7 milliards d'affamés insolvables. Nous sommes endettés. Pourquoi? Parce que ce système, il est luciférien. Ce système, il est déshumanisant. Ce système, il ne faut pas aller contre. C'est pour ça que je vous dis, et que c'est écrit dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, il y a un passage qui dit « Soyez dans la création et non dans la réaction ». Qu'est-ce que ça veut dire être dans la création? Par exemple, moi, ce que je fais des vidéos, je vous tiens au courant de mes points de vue. C'est mon métier, je vous propose des soins énergétiques, je vous propose des guidances personnalisées et même je fabrique des bijoux de minéraux, vous pouvez me demander. Voilà, c'est ça être dans la création. D'autres, par exemple, ils vont tricoter et vendre leurs pulls, leurs ponchos, ce qu'ils veulent. Quand j'avais 18 ans, je faisais des ponchos, ok, au crochet. Bon, voilà, je faisais aussi du canevas, c'était très joli. Il y a belle lurette que j'en fais plus, c'était à 18 ans que j'en faisais, ok. Je ne sais pas pourquoi je touche, j'ai pas mis de sucre dans mon chocolat. Donc, on vous dit aussi, indignez-vous. Là, c'est quand j'ai travaillé dans un hôpital, il y a une dame âgée qui a écrit « Je suis prisonnière ici, aidez-moi ». Madame, alors je ne dis pas le nom, je vais cacher même. J'ai failli dire, je préfère pas le dire. D'accord? J'espère que vous ne le lirez pas. Voilà. Indignez-vous de Stéphane Hessel, de Stéphane Hessel. Achetez aussi ce livre. Voilà. Alors, vous vous posez tous la question,
Hein, les 7 milliards, pardon. Parce que, oui, on est pas... 7 milliards, pas millions, 7 milliards d'affamés insolvables. Vous n'êtes pas le seul à vous demander comment vous allez vous en sortir. La question n'est pas comment je vais m'en sortir, c'est comment puis-je changer ce système déshumanisant, ce système diabolique. Comment est-ce que je peux le changer? C'est sûrement pas par la colère. Alors attention, ne vous culpabilisez pas, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, la question n'est pas là. La colère est humaine, mais ce n'est pas la solution. C'est pour ça qu'on nous dit d'être dans la création et non dans la réaction. Donc j'en venais à cette bourgeoise, ces bourgeoises qui... Parce qu'il y a des bourgeoises qui sont très très bien, hein, qui sont gentilles, hein, mais il y en a, ben, se la pète, hein, comme je vous ai dit. Donc pour eux, pour elles, les agriculteurs sont des bouseux, parce qu'elles, jamais elles cultiveront, hein, jamais elles iront mettre dans leurs jolies mains dans la terre. Hein. Elles ne veulent pas salir leurs mains, chuchote. Hein, d'accord? Bon, alors, c'est pour ça que chacun doit se positionner, de se remettre en question. Comment participez-vous au changement de la Terre, au changement, au système qui est chaotique, qui est déshumanisant, qui est révoltant même. Indignez-vous. Ah, il a montré le nom, c'est pas grave. Indignez-vous. De toute façon, on lit pas bien le nom, on voit pas trop bien ce qu'elle a écrit. Si un jour j'ai l'occasion, j'en parlerai, mais là, c'est pas le sujet. Alors, voilà, 7 milliards d'affamés insolvables, ça veut dire que vous n'êtes pas le seul, la seule, à vivre des dettes financières. Et j'avais connu une dame à Revel, à Saint-Féréol, route de Saint-Féréol, qui avait une jolie maison, et qui m'avait dit, ben, j'ai des dettes, mais je préfère remplir mon frigo et mes placards que payer des factures puis crever la dalle. Moi, je me suis dit, mais elle a raison. Dans ma tête, hein, je me suis dit ça. Mais elle a raison. Elle a raison. Pourquoi on creverait la dalle? Manger, c'est vital. Boire de l'eau, c'est vital. L'eau, elle devrait même pas être payante. D'accord? Il fut un temps où j'allais chercher de l'eau à Franconville, à La Fontaine. C'était gratuit. D'accord? Ils ont même fait payer l'eau. Non, mais c'est hallucinant. L'eau était gratuite. Ils ont mis la main mise sur tout, absolument tout. Ils vont bientôt nous facturer combien de fois vous faites l'amour et vous allez payer avec votre dans le couple. Hein. Je parle du couple. Hein. Ils vont mettre des caméras dans chaque maison, puis vous allez payer. Hein. Non, parce qu'ils font tout payer. Hein. Donc maintenant, ils vont faire payer quoi encore? Même dans les cafés, on m'a fait poser les yeux sur 8 minutes 8. Hein. 8, c'est l'univers infini. Voilà, qui nous demande d'être dans notre moi supérieur et non dans notre moi inférieur. D'être dans la création et non dans la réaction. Mais pour en venir aux agriculteurs, par exemple, nous sommes tous concernés. C'est eux qui nous donnent à manger. S'il n'y a pas de cultivateurs, ben on n'a pas de fruits et légumes, à part ceux qui ont un jardin, qui jardinent. Mais tout le monde n'a pas un jardin. Tout le monde ne jardine pas. On est bien d'accord. Et de toute façon, il faut respecter les agriculteurs. Moi, je n'ai pas de jardin. OK? Si j'avais un jardin, je pense que je jardinerais. Hein. D'accord? Parce que j'en ai envie et je le ferai. Je dis pas que je ferai une tonne de... Mais non. Mais, ouais, des cultures personnelles, oui, je le ferai. D'accord? Je n'ai pas de jardin. Donc, oui, on a besoin des cultivateurs. Oui, il faut les respecter. Non, c'est quoi ces bouseuses-là qui traitent les agriculteurs de bouseuses? C'est eux, c'est elles les bouseuses. C'est elles. Faut arrêter là. Non mais oh. De toute façon, Jésus l'a dit, du jugement tu auras jugé, tu seras jugé. Bon ben voilà, c'est fait ici, avec moi. Et c'est pas un jugement de ma part, hein, c'est un constat. Hein. Mais bon, c'est mérité. On n'a pas à critiquer les agriculteurs. Au contraire, on doit les honorer. On doit les respecter. Alors, ils sont en colère, c'est normal. Mais je les invite eux aussi à être dans la création. Il y a des solutions, vous allez trouver des solutions. Donc, lisez Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Lisez Indignez-vous de Stéphane Hessel. Lisez 7 milliards d'affamés insolvables de Jean-Marc Governatori.
résoudre la crise, c'est possible. Donc voilà, sortez de la colère, je vous comprends, je ne juge pas votre colère. D'accord? Je suis passée par là, moi aussi. J'ai eu des moments de colère il y a longtemps, je me disais, mais comment je vais faire? C'est la question que nous nous posons tous. Comment je vais faire pour payer ceci et cela? Cette telle ou telle facture. Je n'ai pas l'argent. Comment je vais faire? Bon, déjà, il ne faut plus dire je n'ai pas l'argent. Ok? Donc je vais tirer une carte. Les lois. Attendez, je vais chercher. Allez, carte de manifestation. On peut manifester le nouveau, le renouveau dans notre vie et pour le monde. Et ça commence par soi, le changement. Ça commence par soi. Il nous faut, voilà, on nous demande, Dieu nous demande de ne plus être égoïste, de ne pas penser qu'à soi. 11 minutes 1, ça veut dire 111. Vous voyez, c'est confirmé par les archanges. Les archanges sont des êtres de lumière. Ok? On nous demande de ne pas penser qu'à nous-mêmes. Nous sommes tous reliés, interreliés. La cause des agriculteurs, c'est la nôtre. La cause des gilets jaunes, c'est la nôtre. La cause des SDF, c'est la nôtre. Personne ne devrait être à la rue. Alors la question, c'est pas comment je vais m'en sortir, c'est comment allons-nous nous en sortir, parce que nous sommes tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Ok? Vous croyez que c'est un hasard, cette émission, tous ensemble? Ben non. C'est ce titre-là, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. C'est pas un hasard, hein? Ah, une carte à sauter. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Dieu? La prospérité est ton droit sacré et absolu. Voici 4 principes puissants pour manifester l'abondance. Chaque jour, pense à l'abondance plutôt qu'au manque. Et oui, parce que plus tu penses au manque, plus tu crées le manque. C'est énergétique, hein? D'accord? C'est mon domaine, hein, les énergies. Hein. Je suis énergéticienne de lumière. D'accord? 12 minutes 22. Le 222, c'est le 2, c'est la dualité. Il y a des gens qui doutent. Arrêtez de douter. 2. Sois pleinement heureux dès maintenant, quelles que soient tes conditions financières. Alors, dès maintenant, c'est ici, maintenant, au présent. Je vous conseille de lire le livre d'Eckhart Tolle, Le moment présent. Parce que si vous pensez à hier, vous n'êtes pas dans ici, maintenant, dans le présent. Et si vous pensez à demain, vous n'êtes pas dans le présent. Donc, pensez à ici et maintenant. Dites, je suis prospère, je suis riche. Quelles que soient tes conditions financières, pense ainsi. 3. Exprime une gratitude profonde pour tout ce que tu possèdes déjà. Merci, divin d'amour, pour tout ce que j'ai, pour tous les êtres que je chéris qui me chérissent. Merci pour le toit que j'ai sur la tête. Merci pour la nourriture que tu me donnes. Remercier le divin amour. Merci pour les finances que j'ai et pour les finances qui s'en viennent vers moi. La prospérité, car je suis abondance. Je suis prospère. 13 minutes 33. Confirmé que 333. Soyez dans la gratitude. Comment voulez-vous que Dieu vous donne si vous n'êtes même pas reconnaissant de ce que vous avez déjà? Et en plus, si vous critiquez autrui. 4. Offre le meilleur de toi-même aux autres, généreusement et avec amour. Et oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ça la création. Donc, la question, c'est pas comment vais-je m'en sortir. C'est la question, la vraie question pour tout le monde, c'est comment puis-je faire pour changer ce système merdique? La question, elle est là. Il ne faut pas penser qu'à soi. Parce que moi, c'est la question qu'on me pose souvent. Comment vais-je m'en sortir? Donc, mais t'es pas le nombril du monde. Hein. Ce que tu vis, hein, on est des milliards à le vivre. Tu crois que tu es tout seul à vivre ça? Ben non. Ok? Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Remember. Réveille-toi. Rappelle-toi qui tu es. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes abondants et prospères. C'est le système luciférien qui nous fait croire qu'on n'est rien et qu'on mérite rien. Et ça, c'est faux. D'accord? Ça sert à rien de se mettre en colère envers qui que ce soit.
même pas envers le système, même si c'est un système entre guillemets luciférien, c'est pas grave, parce qu'il nous a permis de nous réveiller et de comprendre qui nous sommes réellement. Lisez Krishnamurti, qui a dit que si on donne notre pouvoir à une minorité de gens, ben ils s'en mettent plein les poches, ils se servent. Vous croyez qu'ils vont nous servir nous? Non, ils se servent eux. Voilà. Combien gagne un ministre? Et vous, combien vous gagnez? Ben voilà. On a tout compris, d'accord? Quand quelqu'un gagne 1000 euros par mois et qu'un ministre gagne, je ne sais pas combien il gagne, hein, on va dire un prix, je ne sais même pas combien, supposons qu'il gagne, je ne sais pas moi, 7000 euros, voire 17 000 euros, j'en sais rien. Je ne sais même pas combien il gagne, le ministre. Bon, vous trouvez ça normal, vous? Même s'ils ont des responsabilités, de haute responsabilité, mais est-ce que c'est normal qu'il y a des gens qui crèvent de faim et d'autres qui ont tout en fait, hein, qui mangent des écrevisses, des crabes, des bavettes d'aloyaux, des huîtres, du confit de canard, même si c'est du gavage d'oie, que c'est pas bon pour la santé, c'est du foie malade. Il y en a qui mangent, alors ils boivent du champagne, ils mangent des entrecôtes, haricots verts extra fins, ils mangent bien plus que ça. Ils mangent que des bons plats, enfin entre guillemets bons, hein, je veux dire onéreux. Donc voilà, ils sont gourmets plutôt que gourmands, mais nous, les gens qui sont qui ont des petits salaires, hein, ceux qui considèrent comme des petites gens, hein, entre guillemets, eh bien, tous ceux qui gagnent 1000 euros, 1200 euros, 1500 euros par mois, et qui ont des factures, il leur reste rien, une fois payé les factures, ces gens-là, tous ces gens-là, hein, 7 milliards d'affamés, elles sont vagues, ces gens-là, ils peuvent pas se payer des entrecôtes. De toute façon, on ne devrait plus manger de viande, de toute manière. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. C'est un sujet important, hein, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est pas le sujet ici et maintenant. Hein. Alors j'ai coupé là. Crée aujourd'hui ton futur. Vous vous rendez compte? Voilà. Vous voyez, j'ai coupé là. Crée aujourd'hui ton futur. Voici des rituels puissants à pratiquer dans ton lit. Chaque soir, revis les moments précieux de ta journée avec une gratitude profonde. Pense à ta journée de demain et exprime le désir qu'elle soit la plus merveilleuse de ta vie. À ton réveil et avant de te lever, affirme ton intention pour la journée et ressens une gratitude profonde, comme si tu avais déjà reçu toutes tes bénédictions à venir. Vous voyez, c'est une histoire de foi. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous, je vous aime.